Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein. Ça vient de faire un mois que j'ai pas fait de vidéo. Donc la nouvelle saison elle va commencer. Alors je vous avais dit que je reprendrai mi-septembre, ça va faire à peu près ça. Donc la première vidéo, ça va pas être une présentation. Je vais vous faire un top 5, parce que je vous ai jamais fait de top 5. Donc ça sera le top 5 des mes 5 nerfs électriques préférés de ma collection. Il y en a sûrement d'autres que j'ai pas, parce que j'ai pas tous les nerfs bien sûr. Donc je vais vous montrer les 5 que je préfère en électrique. Avant de faire ça, je voulais remercier tous ceux qui se sont abonnés cet été. Même s'il n'y a pas de vidéo, j'ai eu pas mal d'abonnés, hein, on est rendu à plus de 400. Donc comme j'avais dit, au-dessus des 400, je faisais gagner un autre nerf. Donc la vidéo arrivera très prochainement. Je vous donnerai tous les détails dans cette vidéo-là. Donc on va commencer avec le numéro 5. Alors le numéro 5, c'est la Vogfire EPF 25. Grosse mitrailleuse avec trépied, je la trouve très très cool. J'ai le Rhino Fire aussi, qui est son remplaçant, celui qui l'a remplacé. Mais je préfère celle-là, je trouve le système de bande pour tirer plus sympa. À le système manuel, s'il n'y a plus de pile, on peut quand même, on charge et on tire, ça fonctionne. Et avec les piles, donc je vous l'ai déjà fait en présentation, donc je ne vais pas tout vous remontrer, hein, bien sûr. Il y a le petit bouton qui est là, et vous restez appuyé. Franchement, je trouve ça excellent. Sans le trépied, c'est encore mieux, parce que en jeu, je vais vous donner une chose. J'ai appuyé dessus sans faire exprès. J'ai un de mes petits avions Lego qui a pris une fléchette. Donc, comme ça là, hop, vous alignez. Son principal défaut, bon les performances sont pas exceptionnelles, mais bon ça c'est pas très grave, c'est cette bande de chargement. En fait on peut pas en trouver d'autres. Vous en avez qu'une, donc un coup qu'elle est vide, 25 fléchettes, il faut la recharger. Ça prend un certain temps. Donc voilà pour le numéro 5. On pose. Numéro 4. Alors le numéro 4. Un très bon classique, le Rapid Strike. Alors, le Rapid Strike, je le trouve vraiment très très bien. Alors, je vous avais déjà fait un comparatif avec l'Hyperfire qui ne sera pas dans ce top 5, parce que l'Hyperfire, je vous avais dit que je préférais le Rapid Strike, donc si l'Hyperfire aurait été avant, mais il ne sera pas. Donc, cross réglable. Alors, on peut le tirer en automatique, en restant. Voilà. On reste appuyé, ça tient en automatique. Rail sur le dessus, rail sur les côtés. Petite visée ici, on aligne. Franchement excellent. Chargeur de 18, mais vous pouvez y mettre des drums de 25, des chargeurs camembert. Franchement, très très bon blaster, très bonne performance. Encore mieux si vous mettez les petites piles qui vont bien, que je vous ai montré dans une autre vidéo aussi. Mais franchement, super blaster, vraiment excellent. Ah, petit blocage. Hop, il y aura une fléchette de mal mis. Ouais, c'est que j'en ai une qui est abîmée. J'ai pas fait attention, on va l'enlever. Voilà, va attends-toi. On remet, on lance les moteurs. Et c'est parti. Cadence plutôt bonne. Même si on peut aller plus vite avec un manuel, avec un électrique qui n'est pas en full auto, en appuyant comme un malade sur la gâchette. Alors le numéro 4, le Rapid Strike. Numéro 3, le tout dernier modulus, le régulateur. Alors pourquoi celui-là est que 3ème? Parce que vous allez me dire, tout dernier sorti. Franchement, super, il y a 3 positions excellentes. Pourquoi je le mets que 3ème? Parce qu'à mon goût, il est trop cher. Franchement, il est trop cher. Il y a des accessoires qui servent à rien. Pour moi, ça sert strictement à rien. Là, pour le tenir comme ça. Ça là, c'est un embout de canon. J'aurais préféré qu'ils mettent une vraie lunette. Mais à part ça, la crosse est
est vraiment bien, avec livré avec 2 chargeurs. Mais 75 €, je trouve ça un peu cher. Mais bon, voilà. Donc, pourquoi il est 3e? Parce que voilà, je vous ai dit les points négatifs, mais il a bien des points positifs si je le mets 3e. Ses gros points positifs, c'est ses 3 positions de tir, au coup par coup. Donc, plus besoin de gérer. En fait, plus besoin de gérer l'appui sur le bouton. Vous restez appuyé, il ne tire qu'une fléchette. Deuxième position, vous restez appuyé, il tire 3 fléchettes à la fois. Comme ça. Voilà, il s'arrête tout seul. Et la dernière position, on vide le chargeur, même s'il ne va plus en rester beaucoup dedans, parce qu'il n'y a qu'un des chargeurs de 12, livre avec. Voilà. Donc aussi, ce qui est sympa, c'est le petit voyant qui indique que les chargeurs sont vides. Mais je l'aurais préféré sans ça. En gros, comme ça. Comme ça, avec une bonne lunette. Puis peut-être aussi un embout de canon quand même. Parce que c'est un modulus, hein, faut bien un peu le... Voilà. Avec une belle lunette, comme ça il aurait été parfait. Je l'aurais mis plus haut dans le classement. Mais pour le prix, franchement, ce truc-là, non. J'aime pas. Donc voilà. 3e, le régulateur. Il a vraiment très très bonne performance. Hein. C'est-à-dire les dernières sorties, les moteurs sont nickel. Franchement, très bonne performance. Allez, on pose. On va passer au numéro 2. Le numéro 2, alors c'est un que je vous ai jamais fait en présentation, parce que je viens de l'acheter il n'y a pas longtemps. J'ai eu une grosse promo chez Toys R Us. Je l'ai eu à 20 € neuf. Donc j'ai pas... Et je suis super content. C'est un super blaster. Alors c'est le Demolisher. Oui, c'est ça son nom, celui-là. Il est marqué où? C'est le Demolisher 2 en 1. Voilà. Donc chargeur de 10. Chargeur banane. Mais on peut lui mettre de tout. Hein. Si vous voulez mettre des plus gros, il n'y a pas de souci. Lance-patate. Bon, lance-missile, mais moi j'appelle ça des lance-patates. À l'avant. Il est livré avec 2 missiles. Une crosse vraiment très très bien, où on peut lui mettre un missile de rechange. Ça c'est toujours pas pratique d'embarquer ça. Right tight kick sur le dessus, un sur le côté. On peut lui rajouter des canons devant. Très très bonne performance. Et comme je vous disais, on peut aller aussi vite, même plus vite, en faisant le bouton à fond, que le Rapid Strike en restant appuyé. On peut tirer plus vite avec celui-là encore. Donc là, je montrais. Non. Et voilà. Là, je tire beaucoup plus rapidement qu'avec le Rapid Strike si je reste appuyé. Et le lance-missile, ça fonctionne comme ça. Voilà. Vous prenez le deuxième. Et vous le mettez dans la tête de votre adversaire. Non, je rigole, hein, pas dans la tête, sauf s'il a un masque ou des lunettes. Donc voilà. Franchement, très très bon blaster. Et si vous le trouvez à pas cher, prenez-le. Il est vraiment excellent. Alors pour moi, il est mieux que le Strife. Et mieux que le blanc, je sais plus son nom, le Doomland là. Je sais plus son nom. Un dans le même style, même technologie en Doomland. Si vous avez le choix entre les trois, prenez celui-là parce qu'il a le lance-missile en plus et je le trouve mieux. Donc voilà. Et en premier, le number 1. Alors le number 1, vous vous en doutez, j'ai failli pas le mettre dans le classement parce qu'il est un peu hors catégorie. Mais bon, je me dis je vais quand même le mettre. Le voilà, le Chaos. Donc, le Chaos, je vous ai fait une présentation il n'y a pas longtemps, c'est vraiment un superbe nerf. Très très lourd, chargeur de 40, petite bille jaune, viseur. Ça dépote, hein, on atteint plus de 25 mètres. Mais bon, j'ai failli pas le mettre dans le classement parce qu'il est un peu hors catégorie au niveau des autres. Hein. Les autres lancent des fléchettes, celui-là. Donc, mais si j'en ai qu'un à choisir en nerf électrique, ça serait celui-là. Le souci c'est que quand on a ça et que les autres personnes en face de vous jouent avec des nerfs à fléchettes,
on les éclate, mais d'une puissance, tout à fait. Alors, je vous ai déjà fait la présentation, mais bon, on va tirer un peu avec quand même, c'est toujours marrant. Donc on lance les moteurs. Voilà, franchement excellent. Je sais pas quoi dire de plus, je l'adore. Hein. J'attends le Nemesis qui devrait sortir, son concurrent direct en rival. Mais pour l'instant, déjà on ne trouve pas des prix corrects. Hein. Le moins cher qu'on trouve sur internet, c'est 170 € frais de port compris pour la France. Donc j'achèterai jamais à ce prix-là. Hein. Celui-là, je vous ai dit, je l'ai payé 80 € livré. Donc voilà. Alors, si la vidéo vous a plu, pensez au petit like. Alors dans les commentaires, dites-moi votre top 5 à vous en nerfs électriques. Voir si vous avez le même que moi ou si vous préférez d'autres nerfs que j'ai pas dit. Dites-moi voilà votre top 5. Et puis prochainement, je ferai un top 5 des nerfs mécaniques. Et bientôt aussi la vidéo pour gagner un nouveau nerf. Allez, à plus pour une prochaine vidéo.